Dans cette chronique, avec notre ambassadrice Geneviève Hillé, comment bien choisir une selle selon notre type de cycliste. Geneviève, tu as l'intention de faire plusieurs sorties cette année. Oui, effectivement. Ça va ressembler à quoi tes sorties que tu vas nous faire cette année? Moi, je fais de la longue distance, donc c'est souvent des 24 heures en ligne. C'est souvent, ça roule beaucoup, ça roule longtemps, donc c'est important d'être bien sur le vélo. OK. Présentement, est-ce que tu mets un petit peu en doute le confort sur ton propre vélo? Oui, au niveau de la selle, je pensais que j'étais bien auparavant, mais j'ai testé quelque chose par hasard l'été dernier, puis je me suis rendu compte que finalement, peut-être que je devrais tester autre chose côté selle. Oui. De toute manière, au départ, chacun peut trouver une selle qui est plus confortable que juste celle qui est systématiquement mise sur notre vélo. Il n'existe pas de selle magique, mais il y a quand même des méthodes qui sont assez simples pour pouvoir augmenter notre qualité de confort. C'est ce qu'on va pouvoir regarder aujourd'hui ensemble. La première chose qu'on doit faire pour bien choisir notre selle, c'est de s'assurer que notre positionnement est adéquat. Alors avec Geneviève, la première chose qu'on va faire ensemble, je vais vérifier ton positionnement pour s'assurer que si j'ai une différence sur ma hauteur de selle, ça positionne différemment mon bassin. Alors je veux avoir un résultat qui est bon parce que je vais avoir travaillé à la bonne endroit. On ne peut pas seulement dire que je vais choisir la bonne selle. Une autre étape qu'on va faire aussi auparavant, on va te choisir, on va prendre une empreinte de tes esquillons. Les deux fameux petits os qui nous permettent d'avoir un appui qui est ferme sur notre selle, d'en avoir une largeur nous donne une bonne idée. Mais ce n'est pas tout comme information, les esquillons. Je donne souvent le parallèle, on sait notre pointure de chaussures, je porte des 8. Alors, on ne peut pas aller au magasin et dire j'ai besoin de souliers 8 et partir avec une paire de chaussures. Alors, c'est la même chose, quelqu'un qui m'arrive avec la largeur de ses esquillons puis me dit j'ai besoin de 145 comme largeur, je ne peux pas lui donner une selle. C'est juste la pointure. Par la suite, on va prendre quelques selles qui correspondent à cette largeur-là d'esquillon et on va pouvoir avoir un meilleur résultat. Et deuxième étape qu'on va prendre aussi en considération, c'est la position du cycliste, parce que les esquillons, c'est un petit os qui est un petit peu en forme de V. Alors, plus la position est droite, plus j'ai besoin d'une largeur sur mes esquillons, mais plus je suis couché sur mon vélo, cette largeur-là, elle est plus mince. Alors, on va devoir le prendre en considération. En première étape, refaisons rapidement ton positionnement pour voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Alors Geneviève, ce qu'on va faire maintenant comme étape, je vais te demander de t'asseoir sur le siège de gel avec les pieds dans cette direction. Parfait. Et on va s'assurer d'avoir les esquillons en plein centre de notre gel. Comme ça? Un petit peu plus à l'avant. On s'avance encore un peu. Parfait. Assis-toi sur le gel, s'il te plaît. Et on va te garder comme ça en punition à peu près une petite minute et demie. D'accord. Alors, on va bien voir une empreinte qui va apparaître. Ouais. Tu as tes cuissards. Alors, c'est pas grave, ça va faire une empreinte un petit peu plus large. J'aime bien travailler avec les gens pour les choix de selle avec juste un vêtement sportif. OK. De ne pas avoir le cuissard, ça nous met tout simplement plus en évidence qu'est-ce qui est la bonne qualité de nos appuis ou qu'est-ce qui est nos erreurs. OK. Le cuissard est un objectif de venir donner de l'endurance aux cyclistes. Ouais. Que notre qualité d'appui avec la peau soit confortable et qu'on ait aussi une bonne réduction au niveau du frottement. OK. Mais notre selle, on devrait déjà être bien nu sur notre selle. Ce n'est pas le cuissard qui doit venir remplacer un inconfort de selle. OK. Alors, quand les gens arrivent avec un vêtement tout simplement sportif, c'est un bon choix. OK. Alors, je peux bien voir la largeur de tes esquillons. Alors, c'est cette position-là, la plus large, c'est celle qu'on va retrouver lorsque tu es plus droite sur le vélo. OK. Et on va parler d'une largeur de 150 mm. OK. C'est ma largeur d'appui. Souvent, les gens vont mélanger les largeurs totales de selle avec la largeur de leur esquillon. OK. Si j'ai un esquillon à 150, il faut bien que je m'attende à avoir une selle qui va être un peu plus large pour les soutenir. Maintenant, autre information qui est importante, les esquillons ont plutôt une petite appui qui va ressembler à ceci. OK. Un peu plus en V. Ouais. Alors, plus je suis assis droite, plus je suis à l'arrière, mais plus je suis agressif sur mon vélo, vers les positions les plus agressives ressembleraient au triathlon, j'ai besoin d'une selle qui est plus mince. Je comprends. Alors, c'est la position qu'on pourrait venir voir apparaître si on avait tout déplacé ton bassin pour venir le positionner sur le gel. Mais à cause de l'os pubien, on ne pourrait pas venir faire cet exercice-là. Mais il faut vraiment se rappeler qu'on est dans cette largeur. Comme prévu, avec un 150 mm, tu es à l'extérieur de ta selle. Alors, tes esquillons ne sont pas en appui et on se trouve à être vraiment beaucoup plus en appui sur les tissus mous, ce qui nous risque de nous blesser. On a besoin d'élargir ta selle. Alors, comme la première réponse, c'est notre largeur que j'ai besoin, ce que je vais te faire essayer, c'est vraiment un spectre de selles qui sont dans 3 opposés. Déjà, on va voir de quelle direction tu vas mieux te situer. Et aussi, ça va me donner un petit peu une idée
de ton type de souplesse. OK. Parce que lorsque j'ai un cycliste qui est plus souple, Ouais. les esquillons restent bien perpendiculaires à la selle. Lorsqu'on commence à avoir un peu de rigidité, on se déplace un peu plus à l'arrière. OK. Dans les selles plus souples, ce serait celle-ci, et je suis un petit peu plus rigide. Mais ta réaction va nous donner déjà une idée sur vers quelle forme Ouais. de selle que ça va être plus adéquat pour toi. OK. Premier essai. Quelle est ton première impression? Côté largeur, je vois la différence. Là, j'ai pas tendance à ça vraiment. Tu sens que tu as maintenant un appui sur tes esquillons? Ouais, ouais. OK. Par contre, je sens que l'appui est vraiment à l'avant. Là. OK. Ça, c'est moins confortable, disons. Là. Ça, surtout, là, aérobare, je serais pas bien. Parfait. Alors, présentement, tu me demandes de continuer à descendre ta selle. Ouais. Il y a un moment où je vais arrêter. Et si on veut ma règle du pouce que j'utilise beaucoup, je prends un niveau. Et la hauteur d'un doigt complet au niveau de l'angulation, c'est pas mal le maximum que je vais commencer à OK. travailler au niveau de l'angle pour ne pas trop créer d'effet de Le glissement. OK. Alors actuellement, je trouve que tu es dans les limites de l'acceptable. OK. Si on a besoin d'avoir une selle qui est plus présente à l'arrière, je vais devoir t'offrir tout simplement une selle qui recourt comprends. plus, une selle pour plus rigide comme cycliste, mais celle-ci, je suis vraiment dans les positions basses OK. présentement. Définitivement plus confortable. Plus confortable. Ouais. Alors on revient et le confort il est présent. Ouais. Ouais. Alors maintenant que Geneviève a eu la chance de trouver la selle qu'elle désire, je vais avoir à refaire notre bonne hauteur et je vais venir compléter aussi notre avance-recul parce que là, je vais avoir à venir positionner son genou à la bon endroit, ce qu'on n'a jamais pris le temps de faire au départ parce que ça n'influence pas le confort de la selle. Soulève-toi, on se rassoit, fais-moi une dizaine de coups de pédale. On arrête à l'horizontale. Tête du fémur ou du tibia, c'est la même. On se relève, on se rassoit et on pédale. Et on arrête à l'horizontale. Petit test qui semble simple, mais un cycliste qui est heureux sur sa selle se rassoit exactement à la même place. Quelqu'un qui cherche son bonheur est constamment après se déplacer. Alors, si j'avais eu 3 mesures distinctes de position du genou, j'aurais posé la question à Geneviève, est-ce que tu es vraiment bien sur ta selle? Et comme elle s'assoit toujours à la bon endroit, c'est un indice qui va dans la bonne direction. Alors, Geneviève, contente de cette petite essai? Oui, vraiment, j'ai très hâte de l'essayer dehors. Oui, excellent. Alors, en résumé, les choses qui sont importantes de se rappeler, un positionnement fait partie des étapes qu'on doit faire pour bien choisir notre selle. Il y a des essais qui doivent être faits. On ne peut pas choisir une pointure de chaussure en sachant que je prends juste du 38. On ne peut pas prendre non plus la largeur de nos esquillons et de savoir quelle selle qu'on a besoin. On a eu besoin de trouver quelle était la bonne angulation pour Geneviève, quelle était la bonne hauteur pour trouver la bonne selle. Entre les 3 premières qu'on avait choisies, je n'avais pas plus d'idée laquelle était la bonne, mais lorsqu'on a vu ton sourire, on savait qu'on était à la bonne place. Exact. Alors, à mon nom, Benoît Harvey et la boutique Mathieu Performance et surtout de Geneviève, merci de nous avoir suivis pour cette chronique.